La question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir s'il vaut mieux acheter ou vendre les actions de la société aurifère Barrick. Barrick étant producteur aurifère, on dirait que maintenant personne ne veut détenir d'or, ni d'or physique, ni d'actions des producteurs. Barrick est le deuxième plus grand, pour ne pas dire le plus grand producteur d'or du monde. C'est une grande entreprise qui possède des mines d'or aux États-Unis et en Amérique du Sud. C'est un important producteur d'or. Vous pouvez voir sur le graphique que durant les années de pointe, les actions de la société se négociaient à 52 $. Et vu que l'intérêt pour l'or a quasiment disparu aujourd'hui, une action de Barrick ne vaut que 7 $ actuellement. De toute évidence, le prix de l'or est déprimé. L'or en tant que matière première est à son plus bas et tout le monde voit bien qu'il n'y a pas d'inflation à l'échelle économique mondiale. Alors, quel est l'intérêt de détenir des titres aurifères? L'or dit fou en un mot. Permettez-moi de vous donner un exemple. L'or en tant que matière première est intrinsèquement lié à la fabrication de joaillerie et d'horlogerie, ainsi qu'à d'autres secteurs de la fabrication pour divers produits comme plombage dentaire, etc. Donc, l'or est toujours une matière première largement utilisée. L'autre facette de l'or est sa fonction de monnaie de substitution ou de valeur refuge en période de panique, de troubles, de guerre ou lorsque l'inflation devient importante. Personne ne croit en inflation maintenant. Le prix de l'or s'est effondré. Pendant les périodes de pointe, le prix de l'or s'élevait à 1700-1800 $. Maintenant, il ne représente que 1100 $, voire un peu moins. Les coûts de production sont élevés et représentent environ 900 $ l'once, donc il existe quand même une certaine marge de manœuvre. L'or a subi des pertes et a vu un flux de trésorerie négatif. Apparemment, à 7 $ par action, il n'y a aucun sens de détenir ces titres aurifères. À mon avis, les actions d'un producteur d'or que vous pouvez acheter à ce prix représentent une bonne opportunité d'investissement compte tenu du fait que c'est une entreprise bien gérée qui a partagé sa dette et certains principaux actifs. L'or a tendance à progresser lorsque les gens croient qu'il est en déclin. Cela correspond tout à fait au sentiment actuel du marché. Le ratio cours-bénéfice est très modeste, 9-10 fois. Le ratio cours-valeur comptable est encore plus faible et représente 0,9 fois, ce qui signifie que si l'entreprise devait être liquidée et vendue par partie, vous pourriez l'acheter à 90 centimes pour $1. Dans l'ensemble, je vois un certain intérêt dans les titres aurifères en ce moment, car ça peut se révéler lucratif. Est-ce que je crois en inflation ? Dans une certaine mesure, oui. Par exemple, si le prix d'un appartement à Londres s'élève à 20 millions de $, peut-on affirmer qu'il n'y ait pas d'inflation ? La question est de savoir comment on évalue cette inflation dans le contexte des bas prix du pétrole. Bref, en temps de guerre et d'incertitude, Barrick Gold pourrait être une bonne valeur refuge dans votre portefeuille et ça ne vous coûterait pas cher du tout. Notre temps est écoulé. Vous avez suivi le conseiller en placement présenté par Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut prendre soin de soi-même.